Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Claude. Dans cette vidéo, je vais vous parler des artefacts parce que ça va être une petite vidéo courte, mais juste pour placer un peu les choses parce que les artefacts, en quelque sorte, c'est un petit peu le choc originel que j'ai reçu en testant Claude et en testant le nouveau modèle, là, le Sonnet 3.5. Et donc, je me suis dit, j'allais faire une petite vidéo un peu spécifique juste sur ça pour montrer 2-3 exemples, surtout montrer comment on les active aussi, parce que c'était pas clair pour tout le monde. J'ai vu dans les commentaires que j'ai reçus un peu partout. Donc voilà, une petite vidéo courte, un petit peu sur une fonctionnalité. Et puis dans les vidéos suivantes, donc des fois, il y aura des vidéos un petit peu sur les fonctionnalités pour expliquer une fonctionnalité, puis il y aura surtout beaucoup de vidéos avec des exemples, des tests, des choses comme ça, quoi. Allez, on va découvrir les artefacts. Alors, on est là sur l'interface de Claude et vous voyez ici la fenêtre de chat. Différentes choses, des anciens chats, ici l'endroit où vous allez mettre un nouveau prompt, et là vous voyez la sélection du modèle. Alors ça dépendra un petit peu aussi de ce à quoi vous avez accès, suivant si vous êtes abonné ou pas. Mais donc, sachez, première chose, que les artefacts ne sont disponibles que pour le modèle 3.5. Le modèle 3.5, le plus récent, celui qui nous a un petit peu époustouflé. Le modèle 3.5, par contre, vous voyez que ici, normalement, quand les artefacts sont activés, vous avez une petite icône avec une petite fiole de laboratoire. Si vous ne l'avez pas, vous devez venir ici dans vos réglages, en bas, dans Feature Preview, ici, vous cliquez dessus, et là, vous allez voir les différentes fonctionnalités que vous pouvez activer. Actuellement, il n'y a que les artefacts, et donc vous les avez ici. Donc quand vous cliquez ici sur vous le cliquez, vous activez l'artefact, et donc ça va s'appliquer sur les prochaines conversations. Hop, je ferme, et donc là, vous voyez, cette petite icône est apparue, Experimental Feature, Enable, donc activé. Quand je clique dessus, je reviens sur la même fenêtre, je peux le désactiver. Nous, on veut le garder activé pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on active les artefacts, si jamais vous avez manqué, parce qu'il y a des moments où il va vous proposer de les activer, etc., quoi. Et donc maintenant, je vais lui demander un truc très simple. Je vais lui demander de me générer une page web avec un joli design qui représente une simulation, si j'arrive à écrire bien, simulation du système solaire. Voilà, donc c'est un truc un peu spécifique. Je pense qu'il va pouvoir me faire ça. J'appuie sur Entrée. Et donc là, vous voyez qu'au début, je suis dans la discussion, comme ça, centré, comme si vous n'aviez pas d'artefact. Sauf que dès qu'il va commencer à générer quelque chose qui est comme un artefact, eh bien, il va ici, déjà, vous allez avoir le texte qui est ici, enfin, cette icône, ce gros bouton qui est là, et vous allez avoir l'artefact. Hop, alors attendez, j'ai une petite problème de connexion. Donc, vous avez ici l'artefact. Et ici, ce que vous voyez, c'est le rendu de l'artefact. Parce que par défaut, donc si je ferme, je suis comme ça. Je suis dans ma conversation. Là, vous voyez le gros bouton, vous cliquez, il va vous l'ouvrir. Donc, vous avez côte à côte et c'est hyper pratique. Parce que là, maintenant, vous avez le rendu. Donc, vous pouvez voir tout de suite le rendu. Et ensuite, vous pouvez aller lire les commentaires de ce qu'il vous a présenté. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir continuer la conversation. Notamment, vous voyez par exemple quelques points à noter. Les orbites sont circulaires plutôt qu'elliptiques pour simplifier. Les vitesses de rotation ne sont pas proportionnelles. Seules 4 planètes intérieures sont représentées pour garder la simulation simple et lisible. Et donc là, tout de suite, vous pouvez lui dire « Je veux toutes les planètes ». Et donc là, ce qui va se passer, c'est que eh bien, il va vous générer un nouvel artefact. Et donc là, vous voyez, pendant qu'il le génère, vous voyez le code se générer. Les artefacts sont toujours à base de texte, mais ils peuvent avoir un rendu différent. Et donc là, vous voyez que donc il va vous mettre toutes les informations, il continue à vous mettre les commentaires d'un côté et le rendu de l'autre. À tout moment, vous pouvez, en cliquant ici sur code, voir le code. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Vous ne pouvez pas le modifier évidemment, mais vous pouvez le voir. Vous pouvez switcher, revenir sur Preview, et il va vous recharger le rendu. Si jamais c'était un rendu où il y a des manipulations, etc., vous pouvez recharger ici, faire un refresh, et vous repartez de zéro dans votre rendu. Vous voyez, donc là, c'est notre simulation, super jolie, franchement, c'est un truc de ouf.
Si la version précédente m'intéressait plus, je peux ici, j'ai un sélecteur en bas au milieu qui me permet de voir les différentes versions. Vous voyez, je vois les différentes versions et je peux retourner voir la différente version. Alors, à chaque fois, il y a un petit temps de chargement. Mais voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Donc jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que vous avez le chat, la discussion sur la gauche. Vous pouvez faire des évolutions et faire évoluer votre artefact. Vous avez ici le nom de l'artefact, la possibilité de rafraîchir, switcher. Qu'est-ce qui reste? En bas à droite, vous pouvez copier le contenu du texte. Alors attention, quand vous faites copier, ça copie le code, hein, ça copie pas l'image. Et ici, vous pouvez faire télécharger. Vous allez télécharger le fichier HTML. Et ça va dépendre encore une fois du rendu de ce que vous allez télécharger. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez avoir comme ça un artefact qui va pouvoir vraiment vous montrer ce que vous avez généré. Ça marche bien pour tout ce qui est HTML côté front, côté navigateur, puisqu'il peut y avoir un rendu directement, mais vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, si vous lui demandez un tableau, par exemple, je veux un tableau d'information sur le système solaire. Et bien là, vous allez voir que donc, mais il va, vous voyez ici, ouvrir la notion d'artefact. Donc ne soyez pas surpris quand des fois vous lui demandez des tableaux, par exemple, des informations, du texte structuré, des choses comme ça. Il va vous proposer aussi un artefact en Markdown. En Markdown ou autre chose. Enfin, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il peut vous proposer des artefacts à tout moment. Il va pas toujours tout vous mettre dans le corps du texte, mais il va des fois vous proposer des artefacts que vous pouvez fermer ou là c'est du Markdown, je peux le télécharger et vous voyez que là j'ai un fichier en Markdown et donc que je peux utiliser ailleurs, que je peux importer dans Notion par exemple, que je peux importer dans Google Docs. Donc ça va vraiment dépendre ensuite de ce que vous voulez faire. Mais dès que vous allez vouloir en tout cas générer des documents en quelque sorte, des choses un petit peu, des produits, des choses qui sont téléchargeables, récupérables, il va pouvoir le faire comme ça, sous la forme d'artefacts. Il y a plein d'autres types d'artefacts que vous pouvez faire, mais je vous garde ça pour d'autres vidéos parce que sinon ça va faire long. Et vous allez voir, franchement, vous allez être bluffé. Vraiment, les artefacts, c'est un truc de fou. Et vous allez voir aussi, quand je vais vous parler des projets, que les projets, vous pouvez les remplir d'artefacts, passer les artefacts dans les projets, les réutiliser dans les discussions suivantes. Bref, il y a plein de choses. Je m'arrête là, je m'excite parce que franchement, Claude, c'est vraiment bluffant sur plein de trucs. Mais là, comme ça, j'avais envie de quadriller un petit peu la fonctionnalité. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, il y aura plein d'autres vidéos. En tout cas, revenez régulièrement, suivez-moi sur Twitter ou vous voulez sur les réseaux, soyez tenus au courant. Vraiment, je vais essayer d'en faire régulièrement. En tout cas, là, je suis dans une phase où je suis un peu excité par Claude, donc il va y avoir pas mal de vidéos. Peut-être après, ça retombera, mais après, il y aura autre chose. Et donc, vous allez voir, il va y avoir toujours plein de vidéos parce que entre le no-code et l'IA, il y a vraiment des trucs incroyables qui se passent en ce moment. Donc, voilà, des petites vidéos courtes pour vous montrer de quoi on parle.